Se détacher émotionnellement n'est pas un acte de désamour, c'est un acte de survie. Peut-être le plus courageux que tu puisses accomplir dans ta vie intime. C'est le moment précis, souvent douloureux, parfois violent dans sa clarté soudaine, où tu décides que ton existence ne peut plus graviter autour d'une autre personne comme un satellite sans volonté propre, tournant indéfiniment dans l'orbite de quelqu'un qui lui avance. La dépendance émotionnelle est une prison d'un genre particulier, une prison qui ne ressemble à aucune autre parce que tu en as toi-même dessiné les plans, posé les fondations, forgé les barreaux. Personne ne t'y a enfermé de force. Tu y es entré doucement, progressivement, souvent par amour, souvent par peur, souvent parce que tu croyais que c'était ainsi que les choses devaient être. Les barreaux ne sont pas en fer, ils sont faits de tes peurs les plus intimes, de tes illusions les plus tendres, des histoires que tu te racontes le soir dans le noir pour ne pas avoir à affronter le silence de ta propre compagnie. Dans cette prison, l'autre détient les clés de ta météo intérieure sans même le savoir, souvent sans même le vouloir. S'il sourit, il fait beau et tu respires. Tu existes, tu te sens légitime. S'il s'éloigne, c'est l'orage, la pluie froide de l'angoisse qui s'infiltre partout. S'il ne répond pas à un message, c'est l'apocalypse intérieure. Le ciel qui se déchire, la certitude soudaine et irrationnelle, mais absolument réelle dans ton corps que tu ne vaux rien, que tu as tout fait de travers. Que cette absence dit quelque chose de définitif sur ce que tu es. C'est cela, la dépendance dans toute sa brutalité. Avoir délégué ton thermomètre existentiel à quelqu'un d'autre. Avoir sous-traité la question de ta propre valeur à une personne extérieure à toi qui, par définition, ne peut pas y répondre de façon permanente et fiable parce que les êtres humains sont inconstants, imparfaits, occupés par leur propre vie, traversés par leur propre tempête. Ce que peu d'entre nous réalisent, c'est à quel point cet état est ancien. Il ne commence pas avec la personne dont tu es aujourd'hui dépendant. Il commence bien avant, dans les strates profondes de ton histoire, souvent dans l'enfance, dans ces premiers moments fondateurs où tu as appris, sans que personne te le dise explicitement, par l'air que tu respirais, par les regards que tu recevais ou ne recevais pas, que l'amour était conditionnel, qu'il fallait le mériter, le surveiller, le retenir, qu'il pouvait disparaître si tu te comportais mal, si tu étais trop encombrant, trop bruyant, trop besogneux, trop quelque chose. L'enfant qui a grandi avec un parent émotionnellement absent, ou imprévisible dans sa chaleur, a appris une leçon terrible et silencieuse qui s'est gravée dans son système nerveux comme une vérité première. L'amour est une ressource rare et tu dois tout faire pour ne pas le perdre. Surveille les humeurs. Anticipe les colères. Rends-toi indispensable. Deviens ce que l'autre a besoin que tu sois, plutôt que ce que tu es réellement. Cet enfant est devenu toi. Un adulte qui scrute les visages pour y lire des signes d'approbation ou de rejet, qui interprète les silences avec une minutie d'archéologue, cherchant dans chaque pause, chaque délai de réponse, chaque changement de ton la confirmation que la catastrophe est imminente, qui rétrécit pour plaire, qui s'efface pour rester, qui donne sans compter dans l'espoir secret que cette générosité achètera une forme de permanence. La dépendance émotionnelle adulte n'est souvent que cette vieille blessure d'enfant qui a grandi avec toi, qui a appris à parler ton langage, à porter tes vêtements, à se déguiser en amour romantique pour continuer à exister. Tu ne t'es pas amouraché d'une personne. Tu as rejoué avec un nouveau partenaire, un vieux scénario dont tu connais toutes les répliques, toutes les souffrances, parce qu'au fond, cette souffrance-là t'est familière. Et le familier, même quand il fait mal à quelque chose de rassurant, Carl Jung, qui a passé toute sa vie à cartographier les territoires invisibles de l'âme humaine, qui a lui-même traversé des années de crise intérieure profonde avant d'en sortir transformé, avait une façon de nommer ce chemin de libération qui résonne avec une force particulière pour quiconque a connu la dépendance. Pour lui, le détachement émotionnel n'est pas une froideur, ce n'est pas un endurcissement du cœur, une façon de se cuirasser contre le monde, de fermer les portes et d'éteindre les lumières par crainte d'être à nouveau blessé. C'est au contraire le voyage le plus noble qu'un être puisse entreprendre, précisément parce que c'est le voyage le plus intérieur, le plus exigeant, le plus transformateur. C'est passer de l'esclavage de l'attente, cette vie suspendue à un signe, à un geste, à une validation venue de l'extérieur, cette vie où tu n'es jamais vraiment présent, parce que toute ton attention est dirigée vers quelqu'un d'autre, à la liberté de l'être. Cette liberté-là n'a rien d'abstrait, elle se manifeste concrètement. Tu te réveilles le matin et tu existes pour toi-même. Pas pour voir si tu as reçu un message,
pas pour anticiper une rencontre, pour toi. Pour ce que cette journée peut être si tu la vis vraiment, avec toutes tes facultés rassemblées, plutôt que dispersées dans l'orbite d'une autre vie. Ce passage ne se fait pas en un jour, ce serait trop simple. Et les choses importantes ne sont jamais simples. Il se fait par étapes, par paliers irréguliers, avec des avancées inattendues et des rechutes humiliantes, avec des nuits où tu te croyais guéri et des matins où tu recommençais à zéro. C'est une escalade dont on ne voit jamais le sommet, mais dont chaque mètre gagné change radicalement la perspective sur les vallées d'en bas. Jung appelait ce processus l'individuation, le mouvement par lequel un être humain cesse d'être un fragment en quête d'un autre fragment pour devenir, progressivement, un tout. Non pas parfait, non pas invulnérable, non pas au-dessus de la douleur ou de la solitude, mais entier, unifié, capable de se tenir debout dans le silence, dans l'incertitude, dans l'absence, sans que son identité s'effondre comme un château de cartes au premier courant d'air. Le premier mouvement de ce voyage est ce que Jung appelait le retrait des projections, et c'est l'un des concepts les plus dérangeants et les plus libérateurs de toute la psychologie profonde. Voici ce qui se passe réellement quand tu tombes amoureux d'une intensité qui te surprend toi-même, quand tu ressens ce besoin viscéral presque physique qui ressemble à une urgence biologique. Tu ne tombes pas amoureux de cette personne, pas vraiment, pas encore. Tu tombes amoureux de toi-même, de la meilleure version de toi que tu n'as pas encore osé être, que tu as projeté sur elle comme on projette un film sur un écran blanc dans une salle obscure. L'écran ne produit pas la lumière, il la reçoit, il la réfléchit, il lui donne une forme provisoire. La personne dont tu es dépendant n'a peut-être pas réellement toutes ces qualités extraordinaires que tu lui prêtes avec une telle conviction. Elle a simplement été, à ce moment précis de ta vie, une surface assez lisse, assez disponible, assez ouverte, pour que tu puisses y déposer tes propres rêves non encore vécus, tes propres potentiels dormants, tes propres aspirations que tu n'as pas encore eu le courage de revendiquer pour toi-même. Si tu admires passionnément sa force tranquille, son assurance naturelle, sa façon de se tenir dans l'espace comme quelqu'un qui a le droit d'exister, c'est que ta propre force attend depuis longtemps que tu lui donnes la permission de naître. Elle a été là, cette force. Elle a toujours été là. Mais quelque chose, une blessure ancienne, une croyance héritée, une voix intérieure qui t'a dit un jour que ce n'était pas pour toi, l'a maintenue sous clé. Si tu es fasciné par sa liberté, par sa façon de ne pas demander l'autorisation pour vivre comme il l'entend, c'est que quelque chose en toi étouffe depuis trop longtemps et cherche désespérément de l'air. Si sa créativité te magnétise, si tu pourrais la regarder créer des heures entières avec l'impression de voir quelque chose de sacré, c'est que ta propre créativité attend dans l'ombre, patiente et silencieuse, que tu lui accordes enfin l'espace qu'elle mérite. Prends une feuille, écris sans filtre les qualités que tu trouves absolument essentielles chez cette personne dont tu as du mal à te détacher. Sa passion, son intelligence, sa présence magnétique, sa douceur précise, sa détermination, sa liberté apparente. Maintenant, pour chacune de ces qualités, pose-toi honnêtement cette question. Comment est-ce que cette qualité existe en moi, même à l'état de germe, même timidement, même maladroitement? Et si elle ne se manifeste pas encore dans ta vie, qu'est-ce qui t'en empêche concrètement? Quelle peur? Quelle histoire que tu te racontes sur toi-même? Quel vieux message reçu pendant l'enfance et jamais questionné? C'est là, dans cet espace d'honnêteté radicale avec toi-même, que commence le vrai travail. Pas sur l'autre, sur toi, sur ce que tu es réellement, sur ce que tu pourrais être si tu cessais de confier à quelqu'un d'autre la responsabilité de porter tes propres trésors. Le mythe de la moitié manquante a causé des dégâts incalculables dans nos vies. Amoureuse moderne, l'idée que quelque part dans le monde existe une personne qui nous complète, qui possède exactement ce qui nous manque, qui est la réponse à notre incomplétude fondamentale. Cette idée est belle comme un conte et destructrice comme un poison lent. Elle traverse toute la culture populaire, les films, les chansons, les romans, les publicités. Elle est dans chaque histoire d'amour qu'on t'a racontée depuis l'enfance. Elle t'a convaincu, sans même que tu t'en rendes compte, que tu étais incomplet tel que tu étais, qu'il te manquait quelque chose d'essentiel. Qu'être seul était un état d'attente, pas un état d'existence à part entière. Cette conviction invisible est le terreau dans lequel la dépendance émotionnelle pousse avec une vigueur extraordinaire. Parce que si tu crois être incomplet,
Tu chercheras désespérément celui ou celle qui viendra te compléter. Et quand tu le trouveras, ou quand tu croiras l'avoir trouvé, tu t'accrocheras à lui avec la force du naufragé qui s'accroche à une épave. Non pas par amour, par peur de te retrouver à nouveau seul avec ton incomplétude, Jung répondrait à ce mythe avec une clarté implacable. Tu es né entier. Pas parfait, pas abouti, pas sans blessure, mais entier. Portant en toi des potentiels que la peur, l'éducation, la blessure ont mis sous clé, mais qui n'ont jamais disparu. La relation amoureuse authentique n'est pas la rencontre de deux moitiés qui fusionnent en un tout. C'est la rencontre de deux entiers qui choisissent librement de marcher un bout de chemin ensemble, de s'enrichir mutuellement, de se défier mutuellement, de se nourrir mutuellement, tout en conservant chacun son propre rythme, ses propres racines, sa propre trajectoire de croissance. Deux lumières qui s'éclairent sans s'aveugler. Deux rivières qui confluent sans que l'une absorbe l'autre. Le deuxième mouvement est le plus exigeant parce qu'il demande de faire ce que tu évites depuis des années avec une créativité remarquable. Rester seul avec toi-même dans le silence, sans fuir, sans saturer le vide, sans te distraire à la première occasion qui se présente. La dépendance est, en son cœur le plus profond, une stratégie d'évitement sophistiquée. Nous utilisons l'autre comme un bruit de fond permanent, comme une présence qui remplit l'espace intérieur et empêche d'entendre les questions que nous n'avons pas envie d'affronter. Tant que l'autre est là, avec ses messages, ses appels, ses regards, ses histoires, sa simple présence physique ou virtuelle, tu n'as pas à te faire face. Tu n'as pas à écouter ce que tu penses vraiment, ce que tu ressens vraiment, ce que tu veux vraiment. L'autre est ton alibi permanent contre toi-même. Et c'est exactement pour cela que son absence devient catastrophique. Non pas parce que tu aimes cette personne d'un amour si grand que sa disparition est insupportable, mais parce que, sans elle, tu te retrouves face à quelqu'un que tu ne connais pas bien, ou que tu craignes de connaître. Toi-même, avec tes questions sans réponse, ta douleur non digérée, ta solitude pas encore apprivoisée, ton vide pas encore exploré. L'angoisse que tu ressens à l'idée de te retrouver seul n'est pas l'amour pour l'autre, c'est la peur de toi-même. Et il faut avoir le courage de faire cette distinction, aussi inconfortable soit-elle, parce qu'elle change tout à la façon dont tu vas te soigner. Jung parlait de la nuit obscure de l'âme avec une connaissance intime, parce qu'il l'avait traversée lui-même. Cette période de désorientation profonde, où tous les repères habituels s'effondrent, où tout ce qu'on utilisait pour s'éviter soi-même cesse de fonctionner, où l'on se retrouve nu face à sa propre profondeur sans carte ni boussole. Ce n'est pas une expérience agréable, c'est une expérience nécessaire. C'est dans cet espace d'inconfort radical, dans ce silence que rien ne vient plus combler, que quelque chose d'essentiel peut enfin se dire. Que la voix la plus intérieure, la plus vraie, celle qui sait exactement ce que tu es et ce dont tu as besoin, peut enfin se faire entendre au-dessus du bruit. Assieds-toi dans le silence. Pas 5 minutes avant de prendre ton téléphone, vraiment, longtemps. Laisse venir ce qui vient, l'inconfort, l'agitation, l'envie de fuir, la tristesse, la colère, peut-être même une paix inattendue. Ne tente pas de contrôler ce qui émerge. Ne l'habille pas de jugement. Observe simplement, avec la curiosité bienveillante qu'on accorderait à un enfant qu'on découvre pour la première fois. Parce que ce vide que tu fuis n'est pas le néant. Ce n'est pas la preuve que tu n'es rien sans l'autre. C'est l'espace non encore habité de toi-même, le territoire intérieur que tu n'as jamais vraiment exploré parce que tu étais toujours en train de regarder ailleurs, vers l'autre, vers son regard, vers son approbation, vers le signe qui te dirait enfin que tu existes et que tu as de la valeur. La solitude choisie est une alchimie d'un genre particulier. Elle transforme celui qui accepte de la traverser sans chercher à s'en échapper. Les grandes traditions spirituelles et philosophiques le savent depuis des millénaires, et ce n'est pas une coïncidence que ce savoir soit universel. Les prophètes vont au désert, les moines s'isolent dans des cellules qui n'ont rien d'invitant. Les mystiques de toutes les traditions cherchent le silence radical non pour se punir, non pour se mortifier, mais pour se trouver, pour débarrasser leur conscience du bruit du monde et entendre ce qui est fondamental. Marco Aurelio écrivait ses pensées pour lui seul, dans les moments rares où l'empereur pouvait s'abstraire du monde et se retrouver. Blaise Pascal observait que tous les malheurs de l'homme viennent d'une seule chose, ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Ce n'était pas de la misanthropie, c'était la reconnaissance lucide que la fuite vers l'extérieur, vers l'autre,
vers le mouvement permanent, est souvent une façon de ne pas s'asseoir avec soi-même pour voir ce qui s'y passe vraiment. Faire face à sa douleur, vraiment. Sans intermédiaire, sans anesthésie relationnelle, sans la couverture chaude d'une présence qui te distrait de toi-même, c'est le prix de la liberté. Un prix élevé, payé en inconfort, en nuits difficiles, en moments où tu ne sais plus très bien qui tu es sans l'autre pour te le confirmer. Mais c'est aussi le seul prix qui achète quelque chose de réel, quelque chose qui t'appartient entièrement, une connaissance de toi-même qui ne peut pas être retirée. Le troisième mouvement. Jung en a fait l'expérience personnelle lors de ce qu'il a appelé sa confrontation avec l'inconscient. Cette période de plusieurs années après sa rupture avec Freud, où il s'est enfoncé délibérément dans ses propres profondeurs psychiques, avec une audace qui tenait parfois de la témérité. Il a tenu la chronique de ce voyage intérieur dans ce qu'il appelait ses livres noirs, retranscrits et illustrés dans le monumental Livre rouge, publié seulement après sa mort. Il dessinait, peignait des mandales complexes, écrivait des dialogues avec ses propres figures intérieures, sculptait dans la pierre lors de ses retraites au bord du lac. Il ne faisait pas cela pour produire une œuvre destinée au public. Il faisait cela pour survivre à lui-même, pour traverser la tempête intérieure sans perdre le fil de sa propre identité. Quand le manque de l'autre devient insupportable, quand l'absence creuse dans ta poitrine, un trou qui semble ne jamais se combler, cette énergie ne peut pas simplement être supprimée par la volonté ou ignorée par discipline. Elle doit être transmutée, convertie, transformée en quelque chose de vivant qui te dépasse. L'énergie du manque, de la nostalgie, de la douleur d'amour est une énergie considérable, souvent la plus puissante que nous ayons jamais ressentie. La question n'est pas de l'éliminer, mais de la rediriger. Comme un fleuve qu'on canalise pour produire de la lumière, plutôt que de le laisser inonder les plaines, écris ce que tu ressens. Pas pour l'autre, pas pour lui envoyer plus tard, pas dans l'espoir qu'il lise un jour ces mots et comprenne enfin. Pour toi, pour sortir de toi ce qui y stagne et l'installer dans un espace extérieur où tu peux le regarder avec un peu plus de distance. Quand la souffrance est dans ton corps, elle t'envahit. Quand elle est sur une page, elle a une forme, elle a des contours. Et tout ce qui a des contours est limité. Tout ce qui est limité est traversable. Construis quelque chose. Un projet de contenu, un texte, une vidéo, une peinture, une installation, un repas élaboré pour toi seul. Peu importe la forme. Ce qui compte, c'est l'acte de création en lui-même. Parce que créer affirme ta capacité à produire de la beauté et du sens à partir de ta matière propre, sans avoir besoin que l'autre te serve de matière première. Quand tu crées, tu proclames silencieusement « J'existe, je produis. Mon monde intérieur est assez riche pour générer quelque chose qui n'existait pas avant moi. » Pour un créateur de contenu, cette transmutation prend une dimension supplémentaire et particulièrement puissante. Ta douleur personnelle, une fois traversée, une fois distillée, une fois mise à distance par le travail créateur, peut devenir une œuvre qui touche des milliers d'autres personnes qui vivent exactement la même chose en silence, sans mots pour la nommer, sans récit dans lequel se reconnaître. Ta rupture, ton manque, ta traversée de la nuit obscure peuvent devenir un pont, non pas malgré leur caractère intime et douloureux, mais précisément à cause de cela. Les créations qui touchent le plus profondément sont celles qui sont nées d'une vérité vécue, pas d'une idée abstraite. Les spectateurs le sentent immédiatement, dans leur corps avant même dans leur esprit. Quelqu'un a vraiment traversé cela. Quelqu'un a trouvé les mots. Je ne suis donc pas seul. Ce n'est pas un hasard si les plus grandes œuvres de l'humanité sont nées d'une tentative de guérir une absence, une rupture, une perte. Beethoven composait dans la surdité totale et une solitude affective qui aurait brisé n'importe qui d'autre. Frida Kahlo peignait ses douleurs physiques et amoureuses avec une précision et une honnêteté qui transformait sa souffrance en beauté d'une intensité presque insupportable. Rumi écrivait ses poèmes de feu pour Shams de Tabriz, après la disparition de cet ami, de cet amour, de ce miroir de son âme, et ces poèmes traversent encore, des siècles plus tard, les frontières des langues, des cultures, des religions, parce qu'ils parlent d'une vérité universelle. La douleur de l'absence peut soit te consumer, soit te transformer. L'art est le choix de la transformation. Le quatrième mouvement touche à quelque chose de visible, de quotidien, mais d'une profondeur psychologique réelle qu'on sous-estime souvent. Dans la dépendance émotionnelle longue, tu cesses progressivement d'exister en dehors du regard de l'autre. C'est un processus lent, presque imperceptible, comme une érosion. Au début,
Tu adaptes légèrement tes opinions pour ne pas créer de friction. Puis tu abandonnes quelques passions qui l'intéressaient peu. Puis tu t'éloignes d'amis qui semblaient lui déplaire. Puis tu renonces à des projets qui prenaient trop de place dans ton temps et ton attention. Et un jour, tu réalises avec une sorte d'effroi que si tu retires cette personne de ta vie, il ne reste presque rien. Pas parce que ta vie était vide avant elle, mais parce que tu l'as vidée pour faire de la place. Jung nommait persona le masque social que nous portons dans le monde, notre interface avec la réalité collective. Non pas un mensonge, non pas une façade creuse, mais une présence sociale fonctionnelle qui permet de naviguer dans le monde tout en protégeant son noyau le plus intime. Dans la dépendance, ce masque social a été entièrement consacré à une seule personne, redessiné pour correspondre à ses attentes réelles ou imaginées, remodelé pour plaire, pour retenir, pour rester dans la lumière d'un seul regard. Ce faisant, tu as progressivement effacé tous tes autres visages, tous tes autres rôles, toutes tes autres dimensions. Or, tu es multiple, et c'est précisément cette multiplicité qui te rend robuste. Tu es l'ami fidèle qui connaît les histoires de l'enfance de quelqu'un, le professionnel qui maîtrise quelque chose avec une compétence réelle, le fils ou la fille qui porte une histoire familiale complexe et riche, le passionné qui entre dans une librairie et perd la notion du temps, le corps qui sait courir, nager, danser, porter, ressentir, le curieux qui regarde le ciel et se demande pourquoi les étoiles mettent autant de temps à mourir. Toutes ces facettes, quand elles sont nourries régulièrement, créent une identité diversifiée, robuste, qui ne peut pas s'effondrer avec le départ d'une seule personne parce qu'elle ne repose pas sur un seul pilier. Quand tu perds quelqu'un, tu perds une dimension de toi-même. Mais si tu as 20 dimensions vivantes et actives, la perte d'une seule, aussi douloureuse soit-elle, n'effondre pas la structure entière. Reprends ton corps. C'est souvent la première étape la plus accessible et la plus immédiatement efficace. Dans la dépendance, le corps lui aussi a souvent été mis au service de l'autre. Tu te faisais beau pour lui, tu apprenais à te tenir d'une certaine façon, selon ses préférences, tu ressentais le monde à travers le prisme de sa présence ou de son absence. Ton corps avait cessé de t'appartenir pleinement. Courir, nager, pratiquer un art martial, soulever des poids, danser seul dans ta cuisine à 7 heures du matin, tout cela te ramène à une vérité fondamentale et irréfutable. Ce corps est le tien. Il réagit à tes efforts, il progresse selon ton travail. Il ressent sa force, ses limites, ses victoires. Il existe indépendamment de tout regard extérieur. Quand tu sors d'une séance d'entraînement épuisé et vivant, le corps sait quelque chose que le mental refuse parfois encore d'admettre. Tu existes pleinement, sans lui ou sans elle. Tu es réel, tu es capable, tu es là. Le 5e mouvement est le plus mystérieux, celui que la rationalité moderne reçoit, avec le plus de méfiance, et pourtant celui dont les effets concrets sont les plus régulièrement attestés par ceux qui ont traversé un détachement difficile. Dans la dépendance, tu portes des œillères. Tes sens sont entièrement captifs d'une seule présence, réelle ou construite dans ton imagination. Tu ne vois qu'elle. Tu n'attends que d'elle. Le monde autour de toi, avec toute sa richesse dense et concrète, toutes ses rencontres potentielles, toutes ces opportunités qui ne ressemblent à rien de ce qu'on t'avait promis, mais qui pourraient changer ta vie, devient un décor flou et sans intérêt sur lequel se joue l'unique drame qui compte pour toi, son message ou son silence, sa présence ou son absence, son amour ou son retrait. Le reste n'existe pas vraiment, ou du moins n'a qu'une existence de second plan. Jung a consacré une part importante de son travail conceptuel à ce qu'il appelait la synchronicité. Ces coïncidences chargées de sens qui semblent répondre à un état intérieur avec une précision troublante, comme si le monde extérieur et le monde intérieur avaient une façon secrète de se parler, de se correspondre, de s'articuler selon une logique qui échappe à la causalité ordinaire. Que tu adhères ou non à cette dimension symbolique de la réalité, le phénomène observé reste vrai et documentable. Quand tu lâches prise, quand tu cesses de concentrer toute ton attention sur un point unique, quand tu élargis ta disponibilité au monde, ton champ de vision s'élargit. Tu commences à voir ce qui était là depuis le début et que ton obsession rendait simplement invisible, comme on ne peut pas voir les étoiles tant qu'on fixe un lampadaire. Des opportunités professionnelles que tu n'aurais jamais remarquées parce que ton esprit était ailleurs. Des amitiés profondes qui attendaient patiemment que tu sois à nouveau disponible pour elles. Des rencontres signifiantes avec des personnes dont le chemin croisait le tien sans que tu t'en aperçoives.
des idées créatives qui n'avaient pas de place dans ton esprit saturé. Beaucoup de gens témoignent, parfois avec une surprise mêlée d'une légère ironie envers eux-mêmes, que les meilleures choses qui leur sont arrivées, la carrière qui a bifurqué vers quelque chose de plus vrai, la relation qui a réellement nourri plutôt qu'épuisé, l'idée qui a tout transformé, sont arrivées dans les mois qui ont suivi un lâcher-prise douloureux. Non pas parce que l'univers les récompensait de leur sagesse, mais parce qu'ils avaient enfin les yeux, les oreilles et les bras ouverts pour les recevoir. S'ouvrir au monde après la dépendance est une pratique active qui se décide chaque matin. C'est accepter de prendre un café avec quelqu'un que tu n'as pas envie de voir parce que tu es encore trop occupé à ruminer. C'est dire oui à une invitation à laquelle tu aurais refusé de participer 6 mois plus tôt, parce que tu préférais rester disponible au cas où. C'est regarder quelqu'un dans les yeux dans la rue avec une curiosité réelle plutôt que la regarder passer comme un fantôme. C'est reprendre contact avec quelqu'un que tu avais négligé parce que tu n'avais d'espace que pour une seule personne. Ce sont des gestes humbles, presque banals dans leur apparence, mais chacun d'eux est une petite victoire sur le rétrécissement de soi. Chacun d'eux dit « Je suis à nouveau disponible à ma propre vie ». Se détacher, au bout du compte, c'est accepter de mourir à une version de toi-même. Et la mort, même symbolique, même volontaire, même nécessaire, n'est jamais vraiment confortable. Il y a un deuil authentique dans ce processus, un deuil qu'il ne faut ni dramatiser ni minimiser. Le deuil de l'illusion que cette personne allait enfin combler ce qui manquait depuis si longtemps. Le deuil de la version de toi-même qui n'existait que dans ce regard et qui doit maintenant apprendre à exister autrement. Le deuil du confort familier, de la dépendance elle-même. Car oui, même une prison peut devenir confortable avec le temps. Tu connais ses barreaux, tu sais comment y dormir. Tu as appris à organiser ta vie autour d'eux. En sortir demande non seulement du courage, mais aussi une réorganisation complète de ta façon d'habiter le monde. Mais de l'autre côté de ce deuil, il y a une naissance. Pas une transformation spectaculaire, pas un éveil soudain comme dans les films, pas une illumination qui efface d'un coup toute la souffrance passée. Une naissance, avec tout ce que cela implique de vulnérabilité, de désorientation, de premiers pas hésitants et incertains. Une naissance vers toi-même, vers une version plus vaste, plus libre, plus ancrée dans sa propre vérité. Ce n'est pas un processus linéaire. Il y aura des rechutes, des nuits où le manque revient avec toute sa force primitive et te surprend dans une garde baissée, des moments de faiblesse où tu veux appeler, écrire, revenir en arrière pour retrouver cette chaleur familière, même si tu sais qu'elle brûle. Ce n'est pas une défaite, c'est simplement la condition humaine. C'est le combat quotidien. Renouvelé chaque matin entre le désir de confort, la dépendance, qui promet une chaleur immédiate au prix d'une stagnation certaine, et l'appel sourd mais insistant de la croissance, ce que Jung nommait l'individuation, le devenir de soi, le lent et parfois douloureux processus par lequel tu deviens de plus en plus exactement et pleinement ce que tu es. Carl Jung a écrit quelque chose qui résume tout avec une économie admirable. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. Cette phrase est une déclaration d'indépendance intérieure d'une portée considérable. Elle signifie que la blessure ne te définit pas, que l'abandon que tu as peut-être vécu enfant ou adulte ne définit pas ce que tu es et ce que tu peux être, que la dépendance passée n'est pas une sentence définitive sur ta nature, pas la preuve que tu es condamné à avoir besoin des autres d'une façon qui te détruit. Ce qui définit, c'est le choix toujours renouvelé, jamais acquis une fois pour toutes, de ne pas te laisser réduire à ce que tu as subi. De refuser de laisser la blessure avoir le dernier mot sur ta vie, de continuer à marcher en direction de toi-même, même quand les jambes tremblent, même quand la voix intérieure murmure que c'est trop difficile, que tu n'y arriveras pas, que tu ferais mieux de revenir en arrière vers ce qui est connu. En choisissant de te détacher, tu ne perds pas l'autre, tu te retrouves toi-même. Et cette phrase, qu'il faut entendre dans toute sa profondeur, dit quelque chose d'essentiel et de contre-intuitif sur la nature de l'amour véritable. C'est seulement une fois que tu seras entier, c'est seulement une fois que tu n'auras plus besoin de l'autre pour exister, pour te sentir valable, pour croire que ta vie a un sens, que tu pourras vivre un amour qui ne soit plus une prison, plus une supplique silencieuse d'être enfin suffisant, plus une négociation permanente entre ta peur et ton désir, mais une danse entre deux êtres libres qui se choisissent chaque jour non par terreur de la solitude, non par habitude ou par peur du changement, mais par joie authentique
de la présence de l'autre. Deux entiers qui se complètent sans se fusionner, sans s'absorber, sans s'annuler. Deux lumières qui s'éclairent mutuellement sans s'aveugler. Deux libertés qui s'unissent sans se dissoudre. C'est cela. L'amour qui nourrit plutôt qu'il n'épuise, qui ouvre plutôt qu'il n'enferme. Et il commence toujours, sans exception, par la décision de ne plus avoir peur de toi-même.